Salut tout le monde, mon nom c'est Héroïque, bienvenue à Critique dans la tête, ma chaîne où je parle d'actualité, où je fais des critiques et où je parle de politique. Justement, aujourd'hui, je vais vous parler du Parti québécois, ou plutôt de la course à la chefferie du Parti québécois, du candidat Frédéric Bastien. C'est qui Frédéric Bastien? On check ça dans 3, 2, 1. POW! Je suis accompagnée de Fred Bastien et accrochez vos cheveux parce que... Aujourd'hui, c'est l'heure de danser comme un caniche permanenté. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas lui? Non, 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 c'est pas lui. On regarde une autre vidéo. Bonjour. Bien, avant d'arriver à votre point juridique important, commentaire général là-dessus, sur le fait que ça se produise. Ben voilà, on a le régime fédéral en action. On donne de l'argent à des fonds fédéraux pour nous imposer le multiculturalisme canadien. Et on donne des fonds à des partisans du multiculturalisme canadien pour invalider les lois du Québec votées démocratiquement par notre Assemblée nationale en vertu d'une charte que nous n'avons jamais acceptée. Alors nous avons là le Canada de 1982 dans toute sa splendeur. Ce matin, donc, vous avez, tôt ce matin, publié une lettre qui est en fait une plainte que vous avez déposée contre English Montreal. Expliquez-moi le fondement juridique de votre affaire. Bien, une chose qui n'a pas été dite hier et dont je me suis rendu compte, c'est que ce que fait la commission scolaire English Montreal, c'est illégal. Quand un organisme scolaire reçoit des fonds d'un organisme fédéral, il doit avoir l'autorisation du gouvernement du Québec. OK. Ouais, le premier, Frédéric Bastien, il est pas mal cool, mais il n'a pas rapport avec la course à la chefferie du Parti québécois. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire sur celui qui se présente, le candidat? Premièrement, sa course, ça commence le 9 février. Si on parle de son background, Frédéric Bastien, il est prof d'histoire à Dawson, un cégep anglophone. C'est quelqu'un qui a aussi un doctorat en histoire, donc quelqu'un de très instruit. Il a écrit 3 livres. Je vais vous dire c'est quoi les titres. Le premier livre qu'il a écrit s'appelle Relations particulières, la France face au Québec après De Gaulle. Le deuxième livre qu'il a écrit, c'est Le poids de la coopération, le rapport France-Québec. Et son dernier livre, qui est sorti en 2013, c'est La bataille de Londres, discours secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel. On a pu voir que Frédéric Bastien, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui s'attaque à la Cour suprême, à sa légitimité. Il s'attaque aussi au fait que le fédéral subventionne des groupes qui poursuivent le gouvernement provincial du Québec. Donc, c'est quelqu'un qui, entre autres, a fait une plainte dernièrement contre la commission scolaire anglaise de Montréal qui contestait en cours, en fait, qui voulait contester en cours la légitimité de la loi 21 pour les symboles religieux avec de l'argent du gouvernement du Canada, du fédéral. Donc, lui, il dit c'est illégal, donc il a fait sa plainte. Puis, apparemment, sa plainte a été tellement importante que la commission scolaire anglophone s'est rétractée, elle va quand même poursuivre, sûrement, mais elle va pas le faire avec l'argent du fédéral. Donc, c'est quelqu'un qui est pas mal dans la théorie. C'est quelqu'un qui est aussi dans la pratique, dans la mesure où il fait des plaintes. Mais c'est pas un politicien connu activement. On va voir c'est quoi les avantages et les désavantages de Frédéric Bastien. OK, c'est quoi les avantages comme candidat qu'il y a? Premièrement, c'est clair que c'est un professeur, quand on voit ses vidéos, c'est quelqu'un qui est un assez bon vulgarisateur, il est capable de nous expliquer des sujets complexes, puis qu'on les comprenne. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi quelqu'un de pertinent. Quand il s'attaque à la Cour suprême, à la légitimité des juges de la Cour suprême, quand il fait une plainte officielle contre la commission scolaire de Montréal, à cause qu'ils prennent des fonds fédéraux du gouvernement fédéral pour attaquer une loi que la province du Québec a faite dans chaque juridiction. Tu sais, c'est d'éducation, c'est de juridiction provinciale. Donc, c'est tout le temps pertinent.
puis aussi il arrive avec des arguments concrets. D'ailleurs, sa plainte a été assez importante pour que justement la commission scolaire anglaise recule. Donc, on a besoin des gens comme lui pour ça. Aussi, c'est quelqu'un qui a gagné la médaille ou l'honneur d'être le patriote de l'année en 2013 à cause de son livre. Donc, à cause de son livre, La bataille de Londres. Donc, c'est un souverainiste de longue date, convaincu. C'est quand même intéressant. On a besoin des personnes comme Frédéric Bastien. Maintenant, c'est quoi les désavantages de Frédéric Bastien? Principalement, il est crissement plate. Il est tellement plate qu'il est pire que Gaudreau. C'est incroyable. Il n'a aucun charisme, aucune éloquence. Il est complètement soporifique. Là. L'écouter, là, ça donne le goût de s'endormir ou de se tirer une balle. C'est incroyable. C'est quelqu'un qui a du contenu, là. Ça fait réfléchir, mais il vient chercher aucune émotion. Là. C'est pas quelqu'un que je suis capable d'imaginer qui est capable d'aller recruter d'autres membres. C'est pas quelqu'un qui est capable d'inspirer, selon moi. Il n'y a pas l'étoffe d'un chef. Il y a l'étoffe de quelqu'un, d'un bon soldat. C'est quelqu'un qui est pertinent. On a besoin des personnes comme Bastien dans le mouvement souverainiste. Par contre, comme chef, vraiment, là, je le vois pas, là. OK, pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai lu la rumeur quelque part que Frédéric Bastien se présenterait même pas pour gagner. Il se présenterait plus pour défendre ses idées de laïcité puis sa nouvelle vision, ou plutôt sa vision en lui de l'indépendance. Ça aurait du sens dans l'optique où Bastien, je vois pas comment quelqu'un peut considérer qu'il aurait l'étoffe d'un chef. Ça aurait aussi du sens parce que peut-être que lui, il réalise que la portée de ses livres est plutôt limitée. Donc, s'il veut défendre ses idées d'une autre façon, ben, une course à la chefferie, ça serait l'opportunité de le faire. Par contre, ça coûte tellement cher. Se présenter à la course à la chefferie, ça coûte genre 30 000 $. Donc, ça coûte cher pour défendre des idées. Mais peut-être que c'est un investissement pour s'emmagasiner un job ailleurs, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que lui, sa course, elle commence maintenant. On verra bien comment il va défendre ses idées, puis si notre opinion, en tout cas la mienne, elle change dans les prochains mois. Si vous voulez en apprendre plus sur la course à la chefferie du Parti québécois, puis sur les autres potentiels candidats, ben, je vous invite à revenir sur ma chaîne. Mon nom, c'est Héroïque, puis je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao tout le monde!